Salut à tous, c'est Bart et aujourd'hui on va faire les numéros 45, 46 et 47 de l'armure d'Iron Man qui permettent de construire le pied droit puisque après plusieurs épisodes d'un numéro, là on va faire un gros assemblage pour commencer du coup le 4e membre de l'armure. Du coup on va commencer par feuilleter les magazines. Donc dans le numéro 45, on nous présente les Young Avengers, donc la relève des Vengeurs. Voilà une équipe où il y a parmi les personnages Iron Lad qui est une version jeune de Kang. Kang que vous avez dû voir à la fin de Loki et que vous reverrez dans le prochain Ant-Man normalement. Et on voit que le Marvel Studios commence plus ou moins à préparer cette équipe vu qu'il y a dans l'équipe, il y a Cassie Lang, donc la fille d'Ant-Man, qu'on a déjà vu dans ses films. Il y a aussi Kate Bishop, qu'on vient de voir dans la série Hawkeye. Et il y a Patriot, j'ai oublié son nom civil, mais qu'on a vu, Ellie, je crois qu'il s'appelle Ellie, qu'on a vu dans la série Falcon et Winter Soldier. Donc voilà. Et Wiccan. Et d'ailleurs, il manque son frère Speed. Mais les enfants de Vanda et de Vision qu'on a vu dans VandaVision. Donc autant dire qu'à part Hulkling, tous les autres ont été introduits. Donc en tout cas, on peut peut-être bientôt avoir une équipe de Young Avengers au cinéma ou dans une série télé. Dans le montage, on a le début de la botte droite. Dans les comics, on nous présente les relations qu'il y a eu entre Wolverine et Iron Man, comme on a souvent dans ces articles. Donc voilà. On retrouve l'armure sous-marine qu'on a vue il n'y a pas longtemps. Et dans les armures, on nous présente l'armure Bleeding Edge, qui a rien de spécial par rapport aux autres, c'est juste qu'il l'a revêti quand il y a Norman Osborn du coup qui a pris le contrôle du Shield, donc après Secret Invasion. Et que Tony a décidé de tout faire, de faire disparaître tous les dossiers qui pourraient donner les identités secrètes des super-héros, et il s'est par la même occasion effacé la mémoire. Dans le numéro 46, on nous parle d'une mini-série qui s'appelle The Inevitable, donc l'inévitable, une mini-série que je connaissais pas. Où il y a Tony Stark face à trois de ses vilains, dont Spymaster et le laser vivant, et le fantôme, donc des personnages dont on a déjà parlé, hein, qui sont assez récurrents dans ces aventures. Donc voilà, une histoire pas forcément intéressante et pas forcément importante. On a la suite du pas à pas pour le montage de la botte droite. On a un petit article sur les persos insolites de Stark. Donc son armure avec des patins roulettes intégrés, sa voiture qui se transforme en armure, sa moto qui se transforme en armure. Voilà. Une armure qui lance des nanobots qui lui ressemblent. Et Iron Man, Doctor Strange, enfin sorcier suprême en tout cas. Donc voilà, c'est pas... On sent que c'est un peu le creux de la vague dans les articles par moment, mais bon. En tout cas, ce numéro-là n'était pas fou niveau information. Et en armure, on a l'armure Phoenix Killer, donc qui est, on va dire, la version haut de gamme de la Hulkbuster, qui était censée tuer le Phoenix dans un crossover qui est opposé les Vengeurs aux X-Men, puisque il y avait la Force Phoenix qui revenait sur Terre pour essayer de prendre possession de quelqu'un. Voilà. Et dans le numéro 47, on a un article sur War Machine après Civil War. Il a une nouvelle série et du coup une nouvelle armure, donc on nous présente tout ça. La fin du pas à pas pour la botte droite. Un article sur Maria Hill qui prend la place de Tony Stark et de Norman Osborn en tant que directrice du Shield.
Voilà, donc ça la représente un peu. Ça présente sa carrière. Et ensuite, on a l'armure Zero Gravity, et non Zero Gravity, qui est une armure à un design vraiment surprenant pour le coup, et qui est portée par James Rhodes, qui remplace Iron Man quand celui-ci était retombé dans l'alcoolisme. Et du coup, le gouvernement lui avait interdit de faire ses activités d'Iron Man. Du coup, c'est là que cette armure a été mise en place. Voilà pour la présentation de ces 3 numéros. Et on peut passer au montage. On se retrouve pour l'assemblage avec du coup les 3 paquets. On va les ouvrir tous d'un coup. Mais je ferai le détail des pièces au fur et à mesure de l'avancement. Donc, pour ce numéro 45, on retrouve la botte droite, donc en métal, l'articulation de la charnière en plastique, des vis EM, le couvercle du boîtier de pile, l'ensemble LED et l'articulation de la cheville. Pour la première partie, on vient prendre la jambe et on y met l'articulation de la cheville en faisant très attention à ce que le gros rond soit vers nous. Et on vient y mettre le cache et de le visser avec 4 vis EM. Voilà pour cette partie-là. Donc la cheville est toujours mobile, donc ça va. Ensuite, on va assembler la LED et le compartiment. Du coup, dans ce sens-là, c'est vraiment pas pratique avec la cheville en dessous par contre. On nous dit de prendre le capot avec, bien sûr, là on a toujours la petite partie pour le bouton, le compartiment pour mettre les piles et la vis qui va ici. Mais du coup, il faut mettre le boîtier, la partie pour le bouton avant. Voilà, là ça tient le bouton et on peut visser avec une vis EM encore une fois. Là, le bouton est cliquable. Je vais voir si je peux enfoncer un peu plus. Parce que j'ai l'impression que ça soulève pas mal là. Ah, c'est mieux. Ok. Je sais pas du tout s'il est allumé ou... Ah bah non. Donc voilà pour cette partie-là. On passe à la partie du numéro 46. On a des vis AM et des vis EM. On a le talon de la botte. Le support de la LED et l'écran. Donc on vient prendre le talon de la botte et on y met l'écran, il n'y a pas de sens. On vient mettre par-dessus le cache de la LED, le support de la LED, et on visse avec 2 vis AM. Et toujours de la graisse vu que les vis qui finissent en M se vissent dans du métal.
Ensuite, on nous dit de venir prendre la LED et de l'enfoncer dedans. Et on vient refermer le boîtier. Ok, et on visse ça avec 2 vis EM. Je vais juste tester avant que ça fonctionne quand même, parce que la pile. Voilà, ça fonctionne, on peut continuer de visser. Et là, comme mon tournevis rentre pas dans les trous, j'ai repris le tournevis qu'on nous a donné au début de la collection. Voilà, ça tient. Et voilà pour cette deuxième étape. Et du coup, pour la troisième étape, on a encore plus de vis, des vis EM une nouvelle fois, des vis CM et des vis EP. Pardon. On a la pointe de la botte, la plante avant, le col, le coup de pied. Bon, voilà, de toute façon, on le sait. Des rondelles qui sont rouges et des caches latéraux en plastique avec des aimants. Donc on commence par venir prendre ce qu'on a fait jusque là. On prend la pointe de la botte qui est ici et les 2 rondelles qu'on met en dessous. Donc on met une rondelle, la pointe de la botte et on visse avec des vis CM. Donc voilà, on visse. Ça reste flexible pour qu'on puisse bouger le pied. Une fois que c'est fait, on vient mettre les caches dedans. Je vois pas l'intérêt des aimants par contre, à part nous embêter. Voilà, ça c'est fait. Ensuite, on vient prendre le talon qu'on vient présenter ici. Et là, pareil, on met 2 vis EM pour le visser. Et ensuite, il nous reste juste à mettre du coup la pile qu'on a déjà mise. On met le petit cache qu'on vient visser avec une vis EP. Voilà. Et on vient cacher ça avec le cache de la botte
Et voilà, le colis est terminé avec cet assemblage de la botte. Du coup, je vous dis à bientôt pour la suite de la construction de la jambe droite, cette fois-ci. Et sinon, je vous dis à dans 2 jours pour la construction de la mountain. N'hésitez pas à liker, à commenter, à partager. C'était Bart et je vous dis à bientôt.